Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette 10e et dernière vidéo sur la série des 10 vidéos sur la location en courte durée. Donc aujourd'hui on va parler de délégation. N'hésite pas à regarder les 9 autres vidéos que j'ai faites parce que du coup c'est dans l'ordre chronologique et là on arrive à la dernière, donc c'est vraiment sur la fin, sur l'optimisation. Donc n'hésite pas à regarder les 10 autres si tu les as pas vues. N'hésite pas à t'abonner aussi sur ma chaîne YouTube car c'est 2 vidéos par semaine sur l'immobilier. Je crois que c'est par là en bas à droite pour toi. Et n'hésite pas aussi si tu veux vraiment aller plus loin dans la location en courte durée, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais tu regardes dans la description, il y aura un lien qui te permettra du coup d'accéder à un programme d'accompagnement et ce programme te permettra de générer tes premiers milliers d'euros de bénéfices grâce à la location en courte durée. Donc n'hésite pas à regarder ça en dessous. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions qui sont en relation avec la délégation de la location en courte durée. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai quelques petites astuces pour bien réussir ta délégation. Donc je pense que la délégation c'est vraiment très important, une bonne délégation, ça te permet du coup de partir. Moi là actuellement je suis en vacances, je suis parti du coup une petite semaine dans le sud, là on est hors période et l'avantage d'une bonne délégation ça veut dire que ta location de courte durée peut tourner sans que tu sois présent et ça c'est vraiment très important. Moi du coup avant je gérais vraiment mal ma location en courte durée, j'étais appelé tout le temps, c'était vraiment horrible, je devais tout le temps y aller. Maintenant j'ai mis des procédures, je me suis entouré de personnes de qualité et c'est grâce à ça que du coup je suis beaucoup plus serein, je reçois beaucoup moins d'appels, je suis beaucoup moins présent dans mes locations et j'ai même plus besoin d'être là pour tout gérer. C'est les personnes à qui j'ai délégué qui gèrent tout. Donc ça c'est très important de bien déléguer l'appartement. Donc première question, quand est-ce qu'il faut déléguer? Tout dépend en fait de ton objectif. Si ton objectif c'est simplement de te créer un nouveau job ou si ton objectif c'est de déléguer à 100% pour en faire d'autres ou parce que tu n'as pas le temps forcément de t'y investir. Donc si tu es dans le premier cas qui est de du coup te créer un nouveau job, là du coup tu n'auras pas besoin de déléguer. Si tu veux te créer un job, si tu veux aller faire le ménage, si tu veux aller faire les accueils. Par contre, si tu veux vraiment en enchaîner ou ne pas en entendre parler, moi je te conseille de déléguer ça tout de suite. Moi ce que j'avais fait au tout début, c'est j'avais quand même fait une semaine où j'accueillais les clients et je faisais le ménage, comme ça me permettait de voir un peu le travail qu'il y avait à faire, le travail qu'il y avait à fournir, la pénibilité de la chose pour le ménage entre autres, ou le fait d'attendre les clients qui ne se pointent pas toujours à l'heure et du coup tu attends une heure. Donc voilà, je te conseille, si tu peux bien sûr, c'est de le faire une petite semaine simplement, tout ce qui est ménage et tout ce qui est accueil, comme ça tu te rendras vraiment compte des choses et de la pénibilité du travail, surtout en termes de ménage où c'est vraiment très compliqué, très fatigant. Je te conseille de le faire, comme ça te permettra de vraiment donner une vraie valeur à cette prestation qui est de faire les entrées, faire les sorties, faire les accueils, gérer la clientèle, tout ça, parce que c'est vrai que ça peut vite prendre du temps. Donc si tu veux en gros l'automatiser à 100% pour différentes raisons, moi je te conseille du coup de le déléguer le plus vite possible, de t'entourer de la meilleure personne le plus vite possible. Ce que tu peux faire, c'est pendant les travaux, déjà commencer à démarcher toutes les gestionnaires et comme ça te permettra le jour J, le jour où tu récupéreras les clés à la fin du chantier, d'avoir déjà présélectionné quelques gestionnaires. Après, tu pourras leur faire une période d'essai en disant, voilà, t'essayes pendant un mois, on voit s'il y a des bonnes notes, on voit si ça tourne bien, s'il n'y a pas de problématique. Bien sûr, les 2-3 premières semaines, il y aura beaucoup de choses à mettre en place, mais tu peux déjà voir un petit peu l'état d'esprit des personnes pour voir si vraiment c'est intéressant pour elles. Et du coup, ça te permettra directement, lorsque tu vas recevoir la clé lors de la fin du chantier, d'avoir des personnes qui sont déjà présélectionnées. Après, tu pourras leur faire une petite période d'essai. Donc voilà, pour répondre à cette question, quand faut-il déléguer, suivant ta situation, le plus vite possible ou pas, ou sinon pas du tout. Mais moi, je te conseille, si tu veux vraiment tout déléguer, le plus vite possible et faire les démarches en amont pendant les travaux lorsque tu auras un petit peu de temps. Alors, deuxième question, à qui déléguer tout ça? Donc, il y a plusieurs façons et ça dépend aussi de ce que tu voudras garder en gestion. Est-ce que tu veux garder tout ce qui est accueil ou pas? Est-ce que tu veux garder tout ce qui est ménage ou pas? Est-ce que tu veux garder tout ce qui est gestion des calendriers ou pas? Donc, si tu veux garder tout ce qui est gestion des calendriers, accueil, tout ça, tu peux prendre simplement une femme de ménage et tu la payes du coup à l'heure. Donc elle va venir, tu lui envoies un message ou tu lui donnes accès à ton calendrier et elle viendra entre chaque rotation pour faire son ménage. Là, l'inconvénient de ça, c'est que ça va te demander beaucoup de temps pour, du coup, tu devras gérer les paiements, tu devras gérer les arrivées, tu devras gérer les sorties, tu devras gérer les aléas et tu devras aussi gérer la femme de ménage pour qu'elle soit là au bon moment pour éviter qu'il y ait un loupé et que les prochains clients arrivent avant que le ménage soit fait. Donc là, ça te demandera beaucoup de job. Si vraiment tu veux être vraiment tranquille, tu prends une gestionnaire, donc tu as des conciergeries qui s'occupent de tout. Elles ont accès à tes plannings, elles ont accès à tout, elles peuvent même te gérer les paiements, elles peuvent même te gérer les calendriers, donc les ouvertures, les fermetures des logements, et elle s'occupe d'appeler les clients, elle s'occupe
gérer les paiements, elle s'occupe de faire le ménage, donc de faire la logistique avec la femme de ménage. Voilà, elle s'occupe vraiment de tout, d'accueillir les clients. Donc ça, c'est vraiment le pack sérénité, on va dire. C'est vraiment si là, tu as envie d'être vraiment tranquille et voilà, tu n'as pas envie qu'on te prenne la tête. Après, tu peux garder un petit œil dessus. Moi, pour le moment, c'est ce que je fais. C'est je délègue tout, sauf la gestion des calendriers et l'encaissement des réservations. Moi, je préfère rester pour le moment là-dessus, même si plus tard ça va évoluer. C'est au moins, bah voilà, comme ça me permet de voir la personne avec qui je travaille, que ça se passe bien, et comme ça plus tard, je pourrais vraiment tout lui laisser parce que je vois à peu près comment ça se passe. Et du coup, ça peut être assez intéressant avant de tout déléguer. Donc moi, ce que je fais, c'est simplement, je fais attention aux tarifs, je fais attention aux disponibilités et je m'occupe des paiements. Et la personne a accès à mon intranet sur Booking, sur tout ça, et du coup elle voit toutes les réservations, elle gère tout le reste, et moi du coup le reste j'en entends plus parler. Donc je gère tout ce côté financier tout simplement. Donc voilà, après ça dépend vraiment de toi, de ton état d'esprit, si tu as envie d'avoir encore un peu la main dessus, plus du tout ou complètement. Voilà, tu as différentes façons de fonctionner. Après, à toi de voir celle qui t'intéresse le plus. La troisième question, c'est est-ce qu'il faut prendre du pas cher ou du plus cher? Là on en revient au même, et j'ai eu un pote au téléphone qui me posait cette question hier, parce que du coup il hésitait. Moi je préfère prendre de la qualité. Comme je te disais au tout début de la vidéo, moi j'ai travaillé, enfin j'avais fait ça pendant une semaine, donc je connais la pénibilité de la chose. C'est très difficile de travailler les dimanches aussi, donc ça ne me dérange pas de mettre un petit peu plus cher à la rotation pour avoir un travail de meilleure qualité et pour que les personnes qui fassent ce travail soient vraiment contentes et que ça dure en fait dans le temps. Parce que si tu essayes de prendre du pas cher, les personnes vont faire ça pour du pas cher, elles vont pas forcément le faire bien, ou pas tout le temps, et en plus elles auront plus forcément l'envie de le faire au bout d'un moment, elles vont en avoir marre, parce que si elles gagnent pas forcément de l'argent ou pas beaucoup d'argent pour faire un truc qui est pénible, bah, ça sert à rien, et du coup elles vont se démoraliser. Donc moi je préfère payer un petit peu plus cher tout de suite, comme ça les personnes elles sont contentes, elles savent qu'elles gagnent plus d'argent en faisant ça, en passant du coup en faisant tout ce qu'elles font, et ça compense le fait que ça soit un peu plus pénible et que voilà, tu travailles le samedi, le dimanche, que tu travailles le soir tard si tu dois accueillir des clients tard. Donc voilà, je préfère payer plus cher pour avoir de la qualité. C'est comme les travaux, c'est comme tout, c'est comme dans la vidéo des travaux. Moi je suis vraiment dans l'optique de la location courte durée, on peut générer pas mal de bénéfices, on peut se créer une marge, et autant utiliser cette marge et pour toi et aussi pour les personnes qui bossent pour toi, pour bosser encore mieux et que tu gagnes encore plus de marge parce que tu es encore mieux référencé, tu as des meilleures notes, et après que ça soit un cercle vicieux. Donc moi je préfère prendre un petit peu plus cher. Après j'ai des potes à l'inverse, ils s'en foutent un peu de la note, ils veulent simplement du pas cher pour optimiser leurs coûts, mais je pense pas que ça soit un business qui soit pérenne, notamment avec la concurrence qu'on a actuellement, où ce que les personnes recherchent maintenant, c'est plus de la qualité, et la qualité tu la retrouves quand tu mets plus cher. Donc voilà pour ce qui était de ces trois questions. Maintenant, mes petites astuces que je vais te conseiller, c'est tout d'abord un tarif à la rotation si tu passes par une concierge, parce que là, au tout début, quand j'avais commencé il y a 2-3 ans la location courte durée, je ne savais pas trop comment fonctionner. Du coup, je faisais un tarif à l'heure, et la personne m'avait estimé à peu près 1 heure de nettoyage entre les rotations, plus l'accueil, plus la sortie, mais à peu près 1 heure de nettoyage, et ce qui me revenait à 20 € de l'heure. Et au final, à la fin, je recevais des factures où elle passait 2 heures, 2 heures et demie, presque 3 heures dans l'appartement. Et du coup, quand je lui ai demandé, elle m'a dit ah bah oui, bah c'était un petit peu ça, là bah oui, bah là, elle a pris son temps. Du coup, ça allait vraiment pas, et c'est là où je me suis fait un peu avoir au début. Donc après, on avait fixé un tarif à la rotation. Je lui ai dit bah écoute, la rotation, tu m'avais dit que c'est 1 heure, donc le ménage plus l'entrée plus la sortie plus les draps, en gros ça doit te coûter tant. Après, exceptionnellement, si l'appartement est exceptionnellement sale, tu m'appelles et on fait le point, et là tu restes 1 heure en plus au ménage. Mais en général, il faudra que tu fasses tant. Moi, je te donnerai tant à chaque rotation. Donc à la fin du mois, je verrai, il y a eu 20 rotations. Sur les 20 rotations, tu gagnes tant, et ben voilà, je te donnerai tant, et ça s'arrêtera là. Donc voilà, fais bien attention à ça, fais bien un tarif à la rotation et pas un tarif à l'heure, parce que sinon tu risques d'avoir des mauvaises surprises. Je te conseille aussi de faire un test au début avec la femme de ménage notamment, c'est surtout ça qui est le plus important, ça, pour voir si c'est vraiment très propre, si la personne n'a rien oublié, et pour vite refaire le point. Donc en gros, dès que tu la prendras, les travaux sont terminés, tu commences à lancer ton appart en location courte durée, tu fais un test, tu la mets en place, elle fait le ménage, et avant que les clients arrivent, tu passes un peu à l'improviste et tu regardes si voilà, le ménage est bien fait. Si tu prévois du café comme moi, bah, tu regardes s'il y a le bon nombre de dosettes, tu regardes si les distributeurs à savon sont remplis. Enfin voilà, tu regardes, tu checkes un petit peu tout. Si ça va pas, n'hésite pas à revenir avec cette personne, avec la femme de ménage, juste pour lui expliquer, bah voilà, là, essaye de faire attention. Et tu fais ça pendant le premier mois, et après peut-être une fois le deuxième mois pour voir s'il n'y a pas de relâchement. Et comme ça te permet d'être sûr que voilà, le travail est fait, est bien fait, et toi tu es plus serein, et du coup au moins ça pourra durer.
Et du coup, je te conseille de faire ça. Soit tu passes à l'improviste, soit tu appelles à l'improviste la personne en lui disant viens, on y va tout de suite, je sais que tu as fini, on y va tout de suite pour voir et on fait un petit point. C'est pas forcément pour te fliquer, c'est simplement pour voir si ça correspond avec mes attentes. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette deuxième astuce. Et la troisième astuce, c'est toujours récompenser. Moi, lorsqu'il y a des appartements qui sont vraiment très sales et que la personne passe plus de temps, parce que voilà, on a eu des cas qui étaient un peu exceptionnels, je vais passer les détails parce que c'est un peu dégueu. Récompense la personne. Moi à chaque fois j'achète des petits chocolats, voilà, de récompense. La personne, du coup je la paye 2 heures parce qu'elle est restée 2 heures au lieu d'une, mais c'était vraiment sale, c'était vraiment dégueu. Du coup pour compenser ça, je vais lui acheter des petits chocolats dans le chocolatier du coin, je vais lui offrir, la personne elle est contente. Certes elle a passé 2 mauvaises heures en nettoyant l'appartement, mais au final elle a été payée 2 heures et en plus elle a des chocolats et du coup ça la motive pour la suite et elle se dit qu'au final bon, c'est des choses qui arrivent et c'est pas forcément grave de faire ça. Et voilà, il y a toujours, je préfère récompenser, c'est pareil à la fin de l'année, je préfère récompenser. Si tout s'est bien passé, si on a eu des bons commentaires, j'aime bien récompenser aussi. Donc voilà, moi je pense que la récompense c'est très bien parce qu'on pointe souvent quand ça va pas, mais pas forcément quand ça va bien. Et c'est surtout quand ça va bien qu'il faut pointer pour que ça continue à aller bien. Du coup voilà pour ce qui était de cette 10e vidéo sur la série des 10 vidéos du coup sur la location courte durée. J'espère que cette série t'a plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as d'autres questions, je répondrai dans les commentaires. N'hésite pas à la liker, à la partager si cette série t'a plu. N'hésite pas à me faire tout simplement ton retour, voilà, si ça t'a intéressé, si tu aimerais que je fasse la même chose par exemple pour l'achat-revente, parce que du coup je peux prévoir aussi une série de 10 vidéos sur l'achat-revente, ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce qui était du coup de cette série. N'hésite pas à regarder mon programme si tu es toujours intéressé par la location courte durée. Du coup c'est le programme qui te permettra de générer des milliers d'euros grâce à la location en courte durée. Et dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans des nouveaux décors. Là j'ai pas tardé à partir, je pars tout à l'heure dans des nouveaux décors. Et dans tous les cas je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!